Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On va parler d'un sujet très basique mais qui pourtant laisse encore un petit peu perplexe de temps en temps. Il s'agit, vous l'aurez compris avec le titre, de l'ancrage. Alors le terme d'ancrage, c'est un mot que vous avez forcément déjà retrouvé quelque part. Déjà, je pense que si vous suivez le cursus Une année en magie avec moi sur Patreon, vous l'avez déjà forcément entendu parce que je vous le mitraille à chaque fois, je suis désolée. Mais c'est pour moi un indispensable. D'ailleurs, j'en profite pour remercier très chaleureusement toutes celles et tous ceux qui suivent le programme Une année en magie et qui me regardent aujourd'hui. On va d'ailleurs prendre 5 secondes tous ensemble pour les remercier et les applaudir parce qu'en fait, sans eux, eh bien, cette chaîne n'existerait pas. Moi, je n'existerais pas, en tout cas pas sous cette forme-là. Et je ne serais tout simplement plus là. Donc, merci infiniment à vous pour votre soutien et votre présence. Petite fin de la séance émotion, mais c'était important quand même de le rappeler, on le fait pas assez je trouve. Bref, si vous me suivez sur Une année en magie, vous savez que l'ancrage c'est quelque chose sur lequel j'insiste énormément. À la fin de chacun de mes rituels, c'est-à-dire au moins 2 fois par numéro, donc au moins 2 fois par mois, je vous le serine, ancrez-vous. Alors pourquoi ? Vous avez déjà forcément croisé ce mot quelque part sur un livre de pratiques magiques, etc. Et peut-être même sur des pratiques beaucoup plus, on va dire, profanes. Puisque c'est un terme qui est généralement employé pour parler du phénomène du fait de s'enraciner entre quelque sorte, c'est-à-dire de se connecter aux choses réelles, aux choses tangibles, à la réalité physique, mais aussi à la réalité mentale, c'est-à-dire pour relâcher en quelque sorte les énergies qu'on développe en trop plein de temps en temps et revenir à un état de stabilité, soit après un moment difficile, soit après un travail magique. C'est revenir à la normalité, l'ancrage, si on veut faire très simple. Physiquement, le terme d'ancrage, il indique qu'on va revenir au fait de se relier à la Terre, à prendre pleinement conscience de notre corps physique, à l'habiter, entre guillemets, de manière plus stable, plus harmonieuse et plus complète, en quelque sorte. Donc, si quelquefois on se sent engourdi dans son propre corps, on se sent empoté, encombré, maladroit, si on n'est pas très sûr de ses gestes, s'il y a des parties du corps qui répondent pas très très bien à nos demandes, alors entre autres problèmes de proprioception qui sont des problèmes purement médicaux et purement physiques, ça peut être le signe que l'on manque un petit peu d'ancrage, justement. Moi je sais que c'est une tendance que j'ai. Alors j'ai des problèmes de proprioception, mais j'ai aussi des soucis d'ancrage. Donc mentalement, c'est quoi ? Eh bien, s'ancrer, c'est simplement revenir à être complètement dans l'instant, dans le moment présent, et surtout dans l'ici, donc dans l'endroit où on se trouve. Donc sans se projeter, ni vers l'avenir, ni vers le passé, ni vers un ailleurs. Donc si on est dans des phases où on est très nostalgique, ou au contraire si on est en train de courir après le temps, si on visualise ce qu'on doit faire plus tard, si on s'angoisse sur des potentialités d'avenir, si on a les pensées qui vagabondent sans arrêt et qui nous déconnectent, et bien là encore c'est des signes qu'on manque un petit poil d'ancrage et que ce serait pas mal d'y revenir. Alors le mot ancrage, bien sûr, il a la même racine que l'encre marine, hein, cette grosse pièce de métal qui est reliée généralement par une chaîne à un bateau et que le bateau balance au fond de l'eau pour qu'elle s'arrime sur les fonds marins et qu'elle l'empêche de bouger. L'encre va empêcher le navire de dériver quand on souhaite rester là où on est, tout simplement. Alors évidemment, c'est pas un état définitif, cet état d'ancrage. Comme pour le bateau, si on a un bateau, en fait, c'est pour naviguer, c'est pas pour rester à l'endroit où on est. Si on a un corps mobile, si on a un esprit, c'est pour qu'ils se baladent, eux aussi. Mais ça peut être utile quand on souhaite passer d'un élément à un autre, donc de l'immobilisme au mouvement, de l'eau à la terre, de faire une pause, de rentrer au port, d'aborder une terre étrangère, de faire le point sur la navigation, de savoir où on va, de savoir d'où l'on vient, d'éventuellement réparer des choses qui ont été abîmées sur le bateau. Bref, vous avez compris. De temps en temps, l'immobilisme peut avoir du bon. Eh bien, l'ancrage après le travail de magie, c'est exactement pareil. C'est la même chose. C'est se couper pour un petit temps du moins de ces moments de rêve un peu éveillés, des pensées qui peuvent être un petit peu à la dérive, en gros de tout ce qui est
induit par la présence du monde spirituel et revenir dans le monde de tous les jours, dans le monde concret, dans le monde tangible, dans le monde qu'on appelle aussi de temps en temps profane, dans le sens de différent du monde sacré spirituel. Alors évidemment, les deux états d'esprit, le vagabondage et l'ancrage, sont des états d'esprit qui sont indispensables, tous les deux. Il faut simplement trouver son équilibre entre les deux. Parce que si on tombe dans l'excès de l'un ou de l'autre, on tombe dans une disharmonie. Si on reste tout le temps dans le vagabondage, le risque, c'est de perdre ses repères, de perdre sa route et de perdre le contact avec la réalité. Ça peut devenir une espèce de fuite du réel, une sorte de déni qui va nous faire tomber dans la rêverie, voire dans le fantasme, voire dans la déconnexion avec la réalité. Et ça, c'est pas très bon parce que ça déclenche un gros décalage avec le monde tangible qui peut même être dangereux. Donc, il faut faire attention à ça. Et évidemment, quand on rentre dans une pratique spirituelle, que ce soit la magie, la sorcellerie, la dévotion, la prière, etc., on a tendance à vouloir vagabonder en permanence et à négliger l'ancrage. Or, l'ancrage est plus que jamais nécessaire parce que sans lui, on va se retrouver à gaspiller inutilement des quantités astronomiques d'énergie et ça peut avoir des effets extrêmement délétères sur la vie de tous les jours. Donc, on peut très bien être sorcier, être sorcière, être connecté à l'invisible, tout en ayant aussi les pieds sur terre, en faisant ses courses, en payant ses impôts. Ça marche aussi. Donc il ne faut pas se déconnecter sans arrêt du tangible et se dire qu'il n'y a que le spirituel qui a de la valeur. Tout est une question d'équilibre, comme toujours. Donc si on reprend notre métaphore du bateau, que notre esprit est effectivement un fameux 3 mois fin comme un oiseau qui n'a qu'une envie, c'est de mettre les voiles pour aller voir de nouveaux horizons, et bien de temps en temps, il faut quand même rentrer au port, ne serait-ce que pour reprendre quelques forces, acheter de quoi se sustenter pendant le trajet, éviter évidemment le scorbut en faisant le plein de vitamine C, et revenir un petit peu sur la terre ferme. Ça me paraît indispensable. Alors effectivement, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on a autant besoin de s'ancrer après un acte de magie. Eh bien tout simplement parce que quand on pratique une activité magique, ou spirituelle d'ailleurs quelle qu'elle soit, ça va demander énormément d'énergie, parce que ça va nous demander de nous connecter avec des mondes différents, des réalités différentes, des visions, éventuellement des entités, un rythme différent, des choses qui sont complètement dans un monde à part de celui dans lequel on évolue au quotidien. Du coup, ça nous demande de nous mettre dans des dispositions particulières, et tout ça, ça va manger de l'énergie. Donc évidemment c'est quelque chose de formidable, on est bien d'accord, mais ça peut être très difficile d'en redescendre, de revenir à la réalité, parce que déjà revenir au monde quotidien, pas forcément un bonheur absolu, parce qu'on revient à des contraintes, on revient à des souffrances, on revient à des obligations qui sont pas forcément formidables, mais si on ne le fait pas, on va se retrouver dans un décalage qui risque d'être très déstabilisant. C'est vrai que quand on vient de passer 1 heure à prier une divinité, à avoir des échanges avec une entité, à travailler sur un sortilège, eh bien, revenir à aller faire la vaisselle, c'est pas la perspective la plus glorieuse qu'on rencontre dans une vie, on va pas se mentir. Et pourtant, c'est indispensable. Il faut qu'on enchaîne les deux, et il faut qu'on les enchaîne le plus rapidement, le plus facilement, et avec le plus de fluidité possible. Ça, c'est très important. Parce que si on ne fait pas ça, en fait, si on ne se retrouve pas dans la réalité, eh bien, on va se retrouver à perdre pied avec cette réalité, et du coup, on ne se retrouvera ni complètement dans un monde, ni complètement dans l'autre. Et là, c'est gênant. Alors, il faut savoir que la pratique de l'ancrage, c'est pas forcément quelque chose de très facile, et qu'en plus, la plupart des livres sont extrêmement synthétique et extrêmement superficielle sur le sujet, on vous donne très peu de billes pour le faire, et c'est fichtrement dommage. Alors, ça peut même être désagréable au début, parce que ça demande de sortir d'un état dans lequel on est globalement plutôt bien, pour revenir à un état dans lequel on n'est pas toujours à notre maximum. Et cet état de fait, le manque de billes qu'on vous donne et le fait que ça peut être difficile, voire désagréable, eh bien ça fait que beaucoup de gens s'en désintéressent. Un petit peu comme le cercle, on l'a dit quand on a parlé du cercle, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets par là. Ce genre de pratique, quand on part du principe que c'est contraignant, eh bien ça dégoûte et on se dit je le fais pas.
parce que je suis bien là comme ça. Je vais rester sur mon petit nuage de magie et puis je ne vais pas aller m'ancrer. Donc après un grand rituel, après une belle séance de divination, après une séance de spiritisme, et ben on n'a pas envie de redescendre de de cet état de flottement spirituel, et on a envie de rester en fait dans cette disposition qui fait qu'on se sent puissant, on se sent bien, on se sent utile, on se sent connecté à des choses. Mais il faut quand même penser que si on reste là-dedans, eh bien, on néglige le physique. Et négliger le physique, vous l'aurez compris, ça va être compliqué pour survivre, en réalité. Alors, effectivement, revenir à des tâches basses matérialistes, ça rebute un petit peu, mais il ne faut pas oublier que ces tâches, elles font partie de notre subsistance vitale. On a besoin de manger, on a besoin de faire le ménage parce qu'on a besoin de vivre dans un environnement propre, on a besoin de se soucier de la paperasse parce qu'on a besoin de ne pas aller en prison. Bref, vous avez compris, pour que notre petit corps physique puisse être épanoui, lui, eh bien, il a besoin d'ancrage. Donc il faut prendre soin de ces choses-là et il faut essayer de trouver, encore une fois, un équilibre. Donc, pensez bien à tout ça, il va falloir revenir à la normale, il va falloir revenir au monde concret. Alors, effectivement, si on reprend notre métaphore du bateau, jamais un bateau ne reste systématiquement en mer, tout le temps, jamais. Il faut nécessairement à un moment ou à un autre qu'il débarque. Il y a une raison. Il y a une raison qui fait qu'en réalité, la plupart des éléments d'entretien que l'on peut accomplir sur le bateau ne peuvent se faire que sur la terre ferme. Donc dites-vous que si les bateaux ont besoin de s'ancrer, vous aussi. Alors, c'est bien joli tout ça, d'avoir prouvé pendant 11 minutes 50 qu'il fallait le faire. Comment on fait? Alors, vous l'aurez sans doute anticipé, hein, il n'y a pas une bonne manière de faire, il n'y en a même pas 2, il n'y en a même pas 10, il n'y en a même pas 8337. Il y en a en réalité autant que de personnes qui pratiquent, voire même plus, parce qu'on a des fois plusieurs manières différentes de s'ancrer. On n'est pas sorti du sable. Il va falloir que vous trouviez la vôtre, du coup. Alors, vous allez procéder à un certain nombre d'expériences, vous allez faire des tests, vous allez voir ce qui marche pour vous, ce qui ne marche pas. N'ayez pas peur de vous tromper, là encore une fois, parce que c'est de l'erreur qu'on apprend le plus. Ça, je pense que je vous le serine, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, que ce soit dans Une année en magie, je crois que ça c'est un autre de mes mantras. Trompez-vous, ça aide à progresser. Il n'y a pas dans l'ancrage de bonne ou mauvaise méthode. L'idée, ça va être de trouver celle qui va vous demander le moins d'efforts, le moins de temps, et le plus de naturel possible. Donc celle qui va être la plus confortable pour vous. L'idée, c'est pas de sortir de sa zone de confort, bien au contraire, c'est d'en trouver une et d'y aller dès que possible. Alors bien sûr, vous pouvez commencer par des techniques qui ont été exposées par d'autres personnes, que vous allez trouver dans les livres, sur internet, auprès de certains mentors, auprès de moi, pourquoi pas. Et puis vous allez voir ce qui vous convient dans ces méthodes-là. Vous allez pouvoir piocher un petit peu partout, puis vous allez peut-être pouvoir rajouter des choses à vous, inventer vos propres méthodes, aller piocher ailleurs, aller voir si vous pouvez adapter certaines choses, si vous pouvez les modifier, si vous pouvez les plier à ce qui vous conviendrait le mieux. Bref, il va falloir tester des choses, tester différentes choses, et noter à chaque fois quel est le ressenti et quelle est la façon dont vous êtes redescendu, si ça a été rapide, si ça a été confortable, si ça a été facile, si ça a été efficace également, si vous n'êtes pas perdu dans des rêveries infinies juste derrière. Alors, par exemple, je vais vous donner quelques billes et quelques méthodes. Par exemple, à la fin d'un rituel, vous venez de terminer un rituel, vous avez levé votre cercle, vous avez renvoyé les énergies, éventuellement les entités, vous avez nettoyé votre espace rituel, vous avez rangé vos outils, vous avez bien aéré votre pièce pour refaire l'ordre, éventuellement purifier un petit peu tout ça. Vous pouvez par exemple prendre le temps de vous allonger par terre, sur le sol, de préférence à plat ventre, si votre mobilité vous le permet, bien entendu. Sinon, vous pouvez aussi vous allonger sur le dos ou vous asseoir. L'idée, c'est de faire en sorte que le maximum de parties de votre corps, de surface de votre corps, soit en contact avec le sol, le plus possible. À plat ventre, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a des sensations assez intenses au niveau du visage et du buste, qu'on n'a pas avec le dos. Donc, c'est pour ça que c'est mieux d'être à plat ventre. Mais
Là encore, on fait selon les moyens du bord et si votre corps hurle à la mort à la perspective de s'allonger à plat ventre sur le sol, c'est bien évident qu'on va pas le faire. On s'écoute avant tout, donc faites en sorte de ne pas vous faire mal, hein, on est d'accord. Donc voilà, l'idée, on essaye de mettre le plus possible de soi en contact avec le sol, passer par les endroits les plus tactiles de votre corps, donc je vous ai dit le visage, les paumes des mains aussi, les pieds par la plante éventuellement, bref, essayez de faire corps avec le sol. Quand vous êtes dans une position qui est à peu près confortable ainsi, essayez de faire le vide et essayez de ressentir votre corps au maximum. C'est pour ça que je vous dis quand vous êtes à peu près confortable. Parce que l'idée, c'est pas d'être hyper confortable parce que on sent mieux son corps quand on est dans une position qui est légèrement inconfortable. On est d'accord qu'être à plat ventre par terre, c'est pas forcément l'état le plus sympathique qui soit dans une vie. C'est pas le moment où on est au top de notre cosiness, on est bien d'accord. Mais l'idée, c'est d'être suffisamment confortable pour ne pas se faire mal, mais suffisamment inconfortable pour avoir conscience de toutes les parties de son corps. Donc, essayez de le ressentir et faites-le par étapes. Commencez en général par les pieds. Donc, essayez de projeter tout votre esprit dans vos pieds. Dites-vous que vous n'êtes plus que vos pieds. Vous n'êtes qu'une paire de pieds, il n'y a plus rien d'autre. Le reste du corps, on le laisse de côté, on ira le chercher après. Mettez-vous dans vos pieds. Vous pouvez faire jouer les muscles, vous pouvez bouger vos orteils, contracter, relâcher. Ce genre de système-là, ça marche assez bien pour sentir son corps. Sentez vos pieds. Une fois que vous avez fait cet exercice-là, incorporez une partie du corps en plus, les chevilles. Donc vous n'êtes plus qu'une paire de pieds et de chevilles. Faites la même chose. Ensuite, les mollets, puis les genoux, les cuisses. Vous avez compris l'idée. À chaque fois, on va remonter dans le corps en englobant une partie du corps supplémentaire. Et l'idée, c'est d'arriver à la fin en faisant ça avec l'ensemble du corps. Pourquoi est-ce qu'on fait comme ça ? Parce que tout simplement, il est beaucoup plus facile pour l'esprit de prendre conscience de l'ensemble du corps, si on commence par des parties qu'on va assembler les unes aux autres pour créer un tout, plutôt que d'essayer de sentir le tout dans un premier temps, parce que le cerveau, en fait, il n'est pas fait pour sentir le tout. Le cerveau, il est fait pour se mettre en mode survie, et la mode survie, c'est négliger certaines parties du corps qui n'ont pas besoin de ressources pour le moment. Donc en faisant ça, on va le forcer à se focaliser sur toutes les parties du corps, et en plus, c'est extrêmement relaxant. Vous pouvez même faire ça avant de vous endormir, vous verrez, ça marche très très bien. Bref, on se projette dans l'ensemble du corps, et une fois qu'on a fait ça, on termine en général par le visage et on respire amplement de la manière la plus naturelle possible, avec le ventre de préférence. On se relève très doucement, parce que vous allez voir que si vous vous relevez vite, vous allez avoir des vertiges dans ce genre de cas. Donc on y va par étapes. On passe d'abord par un stade à 4 pattes, puis on se met à genoux, puis on s'assoit, puis on se relève. Vous voyez, on y va tout doucement, on prend le temps. On fait quelques étirements comme après une bonne séance de musculation. Et on peut même faire quelques vocalises pour entendre de nouveau le son de notre propre voix. Ça peut marcher aussi. Alors il y a plein de choses qu'on peut faire en plus de ça pour améliorer notre ancrage et généralement, ces choses, elles passent par des actes complètement anodins et matériels de notre réalité physique. Par exemple, on peut changer de vêtements. Après un rituel, si jamais on utilise une tenue de cérémonie, revenir à nos vêtements de tous les jours, c'est très symbolique et ça peut indiquer qu'on va passer de l'état sorcier à l'état normal, à l'état quotidien. C'est exactement la même chose avec un bleu de travail, ou avec un uniforme, ou avec une tenue qu'on va mettre dans une circonstance particulière. Quand on met la tenue, on incarne le personnage, quand on l'ôte, on se désincarne de ce personnage-là. Donc ça peut énormément contribuer à l'ancrage. C'est symbolique, mais c'est quelque chose qui va mettre notre cerveau dans les bonnes dispositions. Je mets ma tenue de cérémonie, je suis sorcière. Je l'enlève, je remets mon jean et mon t-shirt, je suis la personne de tous les jours. Et rien que ça, vous allez voir que ça peut être un ancrage qui est extrêmement efficace. Personnellement, c'est un de ceux que j'utilise le plus. On peut également manger et boire. Alors c'est souvent le cas d'ailleurs, si vous avez lu des cérémonies Wiccan, vous aurez sans doute constaté qu'il y a un passage à la fin de la plupart des rituels Wiccans qui s'appelle les gâteaux et le vin, biscuits et vin, ou etc., ou biscuits boissons, où on mange et on boit. Et c'est pas pour rien justement, c'est un pré-ancrage pour permettre de revenir à la normale après un acte de magie cérémonial assez ample. Manger et boire, ça aide, pourquoi ? Parce que ça va stimuler au moins 4 de nos sens. Évidemment le goût, mais aussi l'odorat, parce qu'on sent l'odeur des aliments. La vue, parce que généralement, on les voit avant de les manger, à moins que vous ne mangiez les yeux fermés.
ou à moins que vous ne soyez malvoyant bien entendu, mais généralement ça stimule également la vue. Et puis le toucher, en analysant la texture, sachant que le toucher c'est pas qu'avec les doigts, mais qu'on sait qu'on a aussi des capsules sensorielles de toucher au niveau de la bouche, au niveau de ce qui va nous permettre d'apprécier la texture de l'aliment. Ça peut même engager l'ouïe si on fait attention au bruit que fait l'aliment quand on le mastique ou quand on le découpe. Bref, vous avez compris, c'est une activité qui est très sensorielle. Et ça permet également de remettre en marche le fonctionnement interne de notre corps, puisque je crois qu'il n'y a pas de sensation plus banale et terre-à-terre au monde que de digérer, au final. Et en plus, ça permet de regonfler un petit peu les batteries, parce qu'après un acte de magie, souvent, vu qu'on a beaucoup consommé d'énergie, on est très fatigué et on a souvent faim et soif. Et c'est pas pour rien. On peut aussi accomplir une activité extrêmement matérialiste, extrêmement banale, extrêmement quotidienne, et on s'oblige à s'y concentrer au maximum comme si c'était la chose la plus intéressante de l'univers. Même si c'est pas le cas. Par exemple, on va faire la vaisselle, on va faire le repassage, on va remplir sa déclaration URSSAF, et on met toute son énergie, toute sa concentration là-dessus. On pense à rien d'autre. On laisse pas les pensées vagabonder. On fait le repassage, on pense à chaque pli. On fait la vaisselle, on ressent tout. Ressentez les différences de texture entre les différents ustensiles, les odeurs, la température de l'eau, le bruit que fait l'éponge sur la vaisselle. Bref, concentrez-vous là-dessus, faites-en une activité extrêmement sensorielle, alors que généralement c'est des choses pendant lesquelles le cerveau il se met en mode automatique et on fait rien. Et bien là, essayez de renouer avec ces moments-là. Et vous allez voir que ça, pour l'ancrage, c'est formidable. Ça marche très bien aussi. Donc, essayez de revenir à quelque chose qui a absolument rien de spirituel et d'y accorder une importance démesurée. Alors ça ne veut pas dire de le faire tout le temps, mais juste après l'acte de magie, ça peut être plutôt pas mal. Vous pouvez même le faire au moment où vous allez ranger vos outils et nettoyer votre espace de magie. Ça marche très bien aussi. Vous pouvez également vous aider de quelqu'un d'autre en allant avoir une petite discussion très très terre à terre avec quelqu'un et en faisant garde, là encore, d'être bien à l'écoute et d'être bien attentif à cette discussion-là. Donc appelez par exemple un ami pour qu'il vous parle de sa journée de travail, allez demander des nouvelles de votre voisin, bref, parler à quelqu'un. Alors c'est quand même mieux de le faire de vive voix plutôt que par écrit, donc soit au téléphone, soit en face à face. Bref, essayez de parler de quelque chose qui n'a absolument rien de spirituel avec quelqu'un, en vous y intéressant réellement. Posez des questions, écoutez bien, concentrez-vous là-dessus, comme si c'était quelque chose d'extrêmement intéressant pour vous et comme si surtout vous alliez devoir le retranscrire après. C'est pas le cas, mais vous avez compris, ça aidera votre concentration. Alors tout ça, ce ne sont que des exemples parmi bien d'autres, mais c'est quelque chose qui est fondamental. L'ancrage, ça n'a pas besoin d'être long, ça peut être très rapide. Personnellement, je m'ancre entre 3 et 5 minutes après un rituel, pas plus. J'ai pas besoin de plus. Par contre, au départ, quand j'ai commencé à pratiquer amplement et à m'intéresser à l'ancrage il y a une vingtaine d'années maintenant, bref, il y a quelques temps maintenant, j'avais besoin de beaucoup plus de temps que ça, j'y passais allègrement une demi-heure. J'avais bien besoin de ça. Donc, ajustez le temps en fonction aussi de votre ressenti. Quand vous vous sentez plus du tout sur votre petit nuage spirituel, c'est que c'est bon. Si vous êtes de nouveau revenu à votre moi tangible, matériel et quotidien, c'est que c'est ok. Par contre, même si vous avez terminé votre action, vous avez fini votre vaisselle, mais que vous sentez que vous êtes encore en flottement, eh bien faites autre chose. Trouvez une autre activité à rajouter derrière, trouvez une autre pratique, insistez. Ne restez pas dans un ancrage incomplet. Par contre, si en plein milieu de votre vaisselle, vous vous apercevez que voilà, c'est bon, vous êtes revenu, eh bien vous pouvez laisser vos pensées vagabonder de nouveau. Puisque votre ancrage a été effectué, vous pouvez penser à ce que vous allez faire demain, des choses comme ça, d'accord ? Donc on essaye de revenir à un stade normal, à un état normal, mais c'est pas la peine non plus de se forcer à respecter un laps de temps particulier s'il ne convient pas. Et puis vous allez voir qu'en fonction des actes de magie, vous allez avoir besoin de plus ou moins de temps pour en redescendre. Et puis à force de vous entraîner, à force d'expérimenter, vous allez vous rendre compte que vous allez développer des automatismes, que vous allez trouver une zone de confort justement pour vous ancrer, et vous n'aurez besoin que de quelques minutes, voire même quelques secondes. Et ce retour à la disponibilité, ce sera
formidable parce que ça vous permettra de revenir très vite à un état normal, entre guillemets, et à vous acquitter bien entendu de vos tâches quotidiennes, mais également dans l'autre sens parce que votre magie en sera encore plus puissante, encore renforcée, puisque vous n'allez pas perdre inutilement votre énergie après chaque acte parce que vous serez resté dans cet état-là. Vous n'allez pas dilapider tout ça et vous allez pouvoir vous mettre très vite dans les dispositions adéquates et stocker toujours une quantité d'énergie appréciable pour vous permettre de pratiquer une magie de manière saine et confortable. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Je ne sais pas si vous avez vous-même des pratiques d'ancrage dont je n'ai pas parlé. Si jamais vous avez envie de les partager avec les autres, l'espace commentaire est là pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté quelques réponses, quelques petites pistes d'éclaircissement. N'oubliez pas de vous ancrer, c'est important. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce bleu, un commentaire ou à la partager. Ça soutient la chaîne et en plus c'est toujours agréable pour moi de vous voir réagir à ce que je vous partage. Si vous avez envie de me soutenir plus activement, n'oubliez pas que j'ai un Ko-fi où vous pouvez me laisser un petit pourboire pour me soutenir et m'aider à continuer à produire du contenu. Et bien entendu, si vous avez envie de me soutenir vraiment activement et d'avoir encore plus de contacts avec moi, vous pouvez rejoindre le programme Une année en magie sur Patreon pour avoir encore plus de magie au quotidien avec un livret qui peut aller jusqu'à une centaine de pages par mois et 4 vidéos supplémentaires pour que je vous serine encore tous les mois pour vous rappeler de vous ancrer correctement. C'est important. Bref, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci de votre soutien, merci de votre présence. En attendant, prenez un grand soin de vous et surtout, comme d'habitude, restez magique. À très vite. Bye!